photo était reproduite des centaines de fois. Il y en avait de tous les formats. Je fus pris de vertige. Une impression de claustrophobie se révéla en moi. Je sentais les regards de Léo me scruter, et je voulais y échapper. J'arrivais à l'autre bout du couloir, qui se terminait également sur un mur. Je me trouvais dans un couloir fermé des deux côtés. Un éclair de panique me saisit. Il fallait que je sorte d'ici. Maintenant, ou bien ma raison allait voler en éclats. Je revenais encore une fois sur mes pas, et puis je frappais les parois, en voyant vindinguer les cadres. Je me sentais prisonnier, et cela me rendait fou de rage. C'est alors que j'ai visé une porte. Je ne l'avais pas remarqué plus tôt, mais était-elle vraiment là, plus tôt? Je tournai la poignée et entrai. C'était une bibliothèque. 3 murs sur 4 étaient occupés par des étagères. Je tournais sur moi-même, épouvanté. Tous les rayonnages contenaient les mêmes ouvrages au dos de cuir noir. J'en pris un au hasard. Il s'agissait du même carnet noir que celui dans lequel j'avais écrit les confidences d'Héloïse. Je l'ouvris. Mes yeux coururent sur les premiers mots. Je tombai à genoux. J'ai passé la journée d'hier dans des librairies. Je n'ai pas réussi à me souvenir du nom de cet auteur japonais dont Evelyne m'a parlé. Je suis impatiente qu'elle rentre du Danemark pour me le rappeler. Ce dont elle en avait dit me donnait vraiment envie. Je passais quelques pages, lus les premières phrases, allais plus loin, lus encore un peu. C'était exactement, au mot près, ce que j'avais moi-même écrit. C'était le même journal, dans les moindres détails, jusqu'à la plus petite virgule. Seule l'écriture différait. Ce n'était pas la mienne. Je lâchai et en attrapai un autre plus loin. Même chose, mais avec une écriture encore différente. J'étais entouré par des centaines, peut-être des milliers de carnets remplis de mots identiques, tous dictés par Héloïse, à des hommes différents. J'avais à mon tour envie de hurler, et de m'arracher les cheveux, et de me griffer la peau du visage. J'ignorais à quel point la folie put être douloureuse. J'ai violemment arraché les pages du carnet. Puis j'en ai pris un autre, et lui ai fait subir le même sort, puis encore un autre, et un autre. Je voulais tout démolir, tout détruire, tout anéantir. Finalement, terrassé par ma propre fureur, je me recroquevillai sur moi-même, happé par un effroyable vide intérieur. Qui était réellement Héloïse? Avait-elle jamais existé? Et cet endroit, l'île au bambou, pouvait-on le trouver ailleurs que dans ma propre démence? Avais-je inventé tout cela? J'en savais rien. Mais une seule chose demeurait évidente, tout au fond de mon esprit, comme un point de lumière à peine visible dans les ténèbres. J'avais quelque chose à faire ici. Quelque chose d'essentiel. Je ne sais pas combien de temps je restai prostré sur le parquet de cette bibliothèque névrotique. Toujours est-il que je sentis une présence à mes côtés. J'ouvris un œil et découvris 2 horribles pieds aux ongles cabossés. Je me dépliai et levai la tête. Il s'agissait de Madame Osamaro. La vieille japonaise me surplombait, posant sur ma pauvre personne un regard bienveillant. Elle tenait une bougie allumée dans une main.
Nous nous regardâmes un moment. Elle ne semblait pas me juger, ni même me reprocher quoi que ce soit. Au contraire, la vieille japonaise avait l'air enchantée. Elle me tendit la bougie. Je m'en emparai et restai un instant immobile, le cierge à la main, à fixer la mèche. La cire fondue, brûlante, me dégoulinait sur les doigts.